Bonjour. Alors, hier, je vous ai parlé de la transcendance, qu'on pourrait peut-être plutôt comprendre comme un au-delà des mots, plutôt que comme quelque chose qui serait dans un totalement ailleurs, ce qui n'est pas pensable d'ailleurs, parce que ou quelque chose est ou quelque chose n'est pas, mais s'il y avait quelque chose en dehors de ce qui est, ça serait aussi, donc ça ferait partie du tout. Enfin, ça, c'est des réflexions philosophiques. Le mot qu'on met souvent en face de la transcendance, c'est l'immanence. Alors c'est très simple, l'immanence, c'est, dedans vous avez la racine demeurer et dedans. Demeurer dedans, ça reste dedans. Alors on utilise le concept d'immanence pour dire que la réalité est fondée, créée, vous utilisez le mot que vous voulez puisqu'il n'y en a pas d'adéquat, mais qu'elle existe par une source que on peut appeler Dieu si on veut. Et l'idée, c'est que cette source reste coexistante à ce qu'elle a créé. C'est-à-dire que euh, le, le vrai problème, c'est de penser que quelque chose qui est capable de fonder la réalité, qu'on appelle Dieu ou d'autres choses, d'ailleurs il y a d'autres mots pour ça, mais ce qui est capable de fonder la réalité, que ça puisse créer quelque chose en dehors de soi-même. Hein. Mathilde de Magdebourg en a parlé, c'est très beau, elle dit, ben voilà, Dieu c'est comme une cellule monastique, quand le monde est créé, il y a tout dedans, Dieu est cette cellule, les murs sont à l'infini, le plafond au-dessus du ciel, etc. Et lorsque il y a création, il ne s'agit pas de faire que Dieu fasse jaillir quelque chose hors de lui et que ça existe séparément, mais qu'en fait, c'est toujours à l'intérieur de cette réalité parce que tout est en Dieu et tout ce qui est Dieu en Dieu, de manière indéfinie, indéterminée. Hein. Donc, chez Mathilde de Magdebourg, les créatures prennent conscience d'elles-mêmes à l'intérieur du divin. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que de Dieu sort quelque chose qui serait allogène à lui, c'est-à-dire qui serait différent de lui. Et c'est un peu la position en général des théologiens et des religions, toujours pour créer cette fameuse distance dont je parle très souvent, entre un divin créateur duquel on a tout et ce monde. Hein. Des gens comme Maître Eckhart, mais aussi beaucoup d'autres théologiens, on les a accusés d'être, enfin accusés, c'est-à-dire les théologiens classiques, hein, les accusent de panthéisme, c'est-à-dire de dire que tout est Dieu. Et alors, tout est Dieu, oui et non, c'est-à-dire que tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est participation à Dieu. Hein. Et c'est peut-être une autre manière de voir le monde que de se dire, eh ben voilà, ce qui fonde la réalité est présent en toute chose. Et ça, c'est quand même assez évident. C'est-à-dire que c'est pas juste sploups, c'est sorti, et puis finalement le divin, il s'en occupe pas parce que s'occupe de lui-même et de récurer ses casseroles. C'est de voir Dieu en tout, c'est-à-dire la force qui fonde la réalité. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler Dieu hein, si ça vous chiffonne. C'est le mot courant qu'on utilise ici. Euh, Être capable de voir ce qui fonde le monde dans toute chose. Et Eckhart va vous dire une phrase assez étonnante. Il va vous dire, tant que tu n'as pas vu Dieu en tout, tu ne l'as pas vu du tout. C'est-à-dire que être capable de sentir que dans chaque chose, dans chaque personne, dans chaque animal, dans chaque pierre, la présence de ce qu'il a créé y est, ce qui est assez logique hein, quand même. Mais tant qu'on n'a pas senti ou vu ça, on a une vision encore extérieure du divin, de ce qui crée la réalité. Voilà. Et donc l'immanence, c'est de prendre conscience que Dieu est immanent au monde, c'est-à-dire qu'il est en tout et qu'il n'y a rien qui existerait en dehors de Dieu.
c'est un peu la différence entre, heu heu, comme si enfin, je suis pas par exemple, si je fais, si je suis potier, je fais une assiette, je fais un bol, ça sort de mon atelier et ça se débrouille. Ben, c'est pas du tout ça. Dans le monde spirituel, en fait, c'est de prendre conscience que la grande force créatrice qui a tout, qui crée tout, qui maintient tout dans l'être, elle est toujours là, elle est partout, elle est en tout. Et quand on commence à sentir ça, on peut plus. Il y a des comportements qu'on peut plus avoir. On peut pas bêtement exploiter les choses et les gens comme si c'était des choses sans valeur. Voilà, donc l'immanence, c'est que ce qui fonde la réalité n'est pas extérieur à elle, mais que c'est la réalité qui est une manifestation de ce qui fonde le monde. Voilà, bah écoutez, je vous laisse digérer ça et je vous souhaite une bonne journée.